Dans le ministère pastoral, il y a deux types de disciples qui suscitent des frustrations. Ceux qui sont tout feu, tout flamme et qui s'éteignent aussi rapidement qu'ils s'étaient enflammés. Ils se présentaient comme des étoiles montantes et finalement ils deviennent des étoiles filantes. Et l'autre type, c'est ceux qui ne s'engagent jamais, qui professent, qui disent croire et qui ne font jamais des pas d'obéissance, de foi, d'engagement vers le Seigneur. Bien justement, c'est ces deux disciples-là qu'on va voir ce matin. Un disciple tout feu, tout flamme, prêt à aller jusqu'au bout du monde pour suivre le Seigneur, mais il n'est pas vraiment prêt. Et un autre, donc, qui est appelé du Seigneur, sait tout ça, mais remet à plus tard, ne s'engage pas. Donc, je vous invite à vous lever pour la lecture de la Sainte Parole, tirée de Matthieu 8, versets 18 à 22. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Prions. Merci, notre Dieu, pour ta parole. Merci de l'avoir préservée au fil des siècles. Merci de ce que nous avons toute la liberté dans notre pays pour nous réunir, pour sonder les Écritures et t'écouter. Merci parce que nous avons une liberté encore plus grande par Christ pour nous approcher de toi. Aucune créature, visible ou invisible, ne peut nous en empêcher, nous approcher avec assurance et confiance pour t'adorer et être en communion avec toi. Seigneur, nous nous trouvons tous devant ta face avec des dispositions différentes les uns des autres. Et Seigneur, nous te prions de nous rejoindre tous, de rejoindre les plus jeunes et les plus vieux auditeurs parmi nous, de sonder nos cœurs, nos prétentions, de venir nous débusquer là où nous nous cachons souvent de toi, dans nos excuses que nous donnons à nous-mêmes pour ne pas faire ta volonté. Que tu puisses venir nous chercher dans nos derniers retranchements, afin, Seigneur, qu'on devienne par l'effet de ta parole et la puissance de ton esprit, de meilleurs disciples, de meilleurs serviteurs. Puisses-tu visiter les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas, de ceux qui professent vouloir te suivre et qui ne t'ont pas vraiment connu. Que tu puisses encore une fois te révéler à eux, leur faire connaître leur état de misère, de pécheur et les conduire à Christ. Et Seigneur, nous te prions pour ceux qui ne sont pas présents physiquement avec nous, mais ailleurs, en ce moment même, par l'Internet ou à d'autres moments, Seigneur, qui vont entendre ce message afin que tu les bénisses là où ils sont. Seigneur, bénis ta parole pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est le dernier message cette année dans la série sur Matthieu. Les fêtes arrivent, donc dimanche prochain sera, Dieu voulant, un message davantage en lien avec la nativité. Donc, nous allons traverser en début d'année prochaine le lac de Galilée. Et aujourd'hui, on commence à se diriger, on va prendre une marche avec Jésus. Le texte nous dit qu'une foule s'est assemblée autour de lui. Luc nous montre aussi que l'événement se passe pendant que Jésus s'en va vers le rivage pour prendre place à bord d'une embarcation. Il a envoyé ses disciples de passer de l'autre bord. Et donc, il va bientôt traverser la mer de Galilée, qui est davantage un lac. Jésus n'est pas impressionné par la foule. Ça ne lui dit pas parce que les gens viennent à lui automatiquement, ça y est,
j'ai atteint mon heure de gloire, je dois rester ici puis continuer d'exercer mon influence. Il sait que les gens viennent pour toutes sortes de motifs, ils viennent faire des miracles, ça attire les gens forcément, mais il est venu pour prêcher le royaume, pour accomplir la justice du royaume, et donc il ne veut pas limiter son message à un endroit. Et lorsqu'il devient populaire à un endroit, il se déplace, il dit « Je dois aller jusque dans les plus petites bourgades de la Galilée et de la Judée. » Donc, déjà aussi, c'est intéressant de voir l'agenda du Seigneur, de voir sa discipline, de voir son cœur pour les moindres recoins du peuple de Dieu et d'aller vers toutes les personnes. Il n'est pas en quête de popularité. Ce n'est pas son objectif. Alors, chemin faisant, en s'en allant vers l'embarcation pour traverser le lac, il a deux interactions avec deux hommes qui sont présentés comme des disciples ou des wannabe disciples et qui seront nos 2 points du message. On va regarder ces deux interactions à tour de rôle. Donc, le premier homme, versets 19 et 20. « Je te suivrai partout où tu iras. » Si nous n'avions que la parole de ce disciple, si on n'avait pas ce que Jésus lui répond et qu'on devait l'analyser seulement sur sa profession de foi, on dirait « Wow! Ça, c'est un vrai disciple. » Quelqu'un qui veut suivre Jésus partout où Jésus va aller. Mais la réponse de Jésus nous indique autre chose, nous fait voir que dans les propos de cet homme, il y a peut-être un peu d'enflure, un peu un enthousiasme que Jésus va dégonfler. Il est semblable à quelqu'un qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, qui sont décrits dans Matthieu 13. La semence qui tombe dans les endroits pierreux, vous vous souvenez, elle n'a pas un sol profond, donc elle pousse presque instantanément, elle pousse rapidement. Mais faute de racines, elle se dessèche rapidement lorsque le soleil paraît aussi. Et donc Jésus nous dit, ce sont des gens qui entendent la parole, la reçoivent aussitôt avec joie. Et donc ça semble, ça y est, c'est enraciné, il y a quelque chose vraiment, une conversion. Mais ça s'éteint aussi vite dès que survient une tribulation, une épreuve à cause de la parole. Ils ne tiennent pas long. Il est quelqu'un que Jésus nous décrit ailleurs qui n'a pas calculé la dépense avant de s'engager, qui n'a pas calculé la dépense, qui a entrepris de construire une tour ou d'aller à la guerre et qui n'a pas vraiment évalué ses ressources. Donc, Jésus donne cet exemple-là dans Luc 14, les versets 25 à 35. Et c'est dans le contexte où on trouve différents versets où il nous est dit donc que pour être un disciple, on doit pas être se mélanger, le sel ne doit pas perdre sa saveur, on doit être complètement entier pour notre maître. Est-ce que c'est un vrai disciple? Est-ce que c'est une foi passagère? On n'a pas de moyen de le savoir, mais on sait que son enthousiasme est un peu trop grand. Il n'a pas bien compris qui il est. Mais de vrais disciples, parfois, ont un trop grand enthousiasme et s'en rendent compte par la suite. Pensons à Pierre, qui était prêt à aller au bout du monde avec Jésus, plus encore, prêt à mourir avec lui, si tous devaient l'abandonner, pas lui. Mais lorsqu'il arrive face à la croix, il a renié le Seigneur. Et ce n'est pas que Pierre n'était pas un enfant de Dieu, mais parfois de vrais enfants de Dieu, donc, surestiment leur attachement au Seigneur. Ce texte aussi nous indique qu'il est possible de suivre Christ pour les mauvaises raisons. De venir à lui sans avoir compris vraiment qui il était. Si on n'a pas bien compris qui est Christ et quel genre de sauveur il est, qu'est-ce qu'il est venu accomplir, si comme beaucoup des Juifs de l'époque, on attend un Messie triomphant, avec lequel on va triompher, on va vivre une existence facile, bien, il y a de bonnes chances qu'on le suive pour les mauvaises raisons et qu'on se détourne de lui. Beaucoup viennent à Dieu avec des attentes autres que l'attente pour avoir le salut et la vie éternelle.
c'est les colocs qui chantent « Bon Dieu, donne-moi une job ». Il est prêt à retourner à genoux à l'Église si Dieu lui donne une job. Les gens cherchent Dieu pour avoir du travail, pour avoir des solutions à leurs problèmes temporels. Ils cherchent Dieu parce qu'ils ont des problèmes dans leur vie de couple, dans leur vie de famille, dans leur santé. Quand on cherche un sauveur temporel, un sauveur qui s'occupe de nos besoins, de notre misère temporelle, ça devient souvent un sauveur temporaire aussi. On le suit momentanément. Ce n'est pas que le Seigneur ne peut pas nous donner une job ou nous guérir ou sauver notre mariage. Mais ce n'est pas, premièrement, un sauveur qui est venu pour nous secourir de nos misères temporelles, mais de la misère éternelle. Et les hommes ne comprennent pas toujours quelle est leur vraie misère, quel est leur vrai besoin. Et à cause de ça, ils ont de fausses attentes face à Dieu. Alors pourquoi ce scribe voulait-il suivre Christ? Pourquoi vient-il à lui? Pourquoi veut-il être son disciple? Pourquoi veut-il le suivre? Qu'est-ce qu'il s'attend de lui? Est-ce qu'il s'est vu comme un pécheur misérable, comme un lépreux ou comme un païen exclu de la communauté de Dieu, comme quelqu'un de sans force qui a besoin de la grâce du Christ? Qu'est-ce qu'il a vu en lui pour venir à lui? J'aime ce que Jean Calvin écrit en réponse à cette question. Il dit « Gardons en tête qu'il était un scribe. Il avait été habitué à une vie paisible et facile et à jouir des honneurs. Il était inadéquat pour endurer les outrages, la pauvreté, les persécutions et la croix. La première leçon qu'il nous donne lorsqu'on entre à son école, le Seigneur, consiste à renoncer à nous-mêmes et à prendre notre croix. » Il voit donc en Jésus un faiseur de miracles, quelqu'un qui opère de grands prodiges, qui attire les foules. On attend un Messie, il est peut-être ce Messie, il est sans doute ce Messie. Il se met à le suivre avec un grand enthousiasme. J'irai partout où tu iras, je vais te suivre partout où je suis prêt à te suivre. Ça ne pouvait être qu'une bonne idée de suivre cet homme-là, ce prophète puissant, ce Messie envoyé de Dieu. Jésus lit les cœurs. Si c'eût été moi qui avais vu cet homme-là, qui vit avec cet enthousiasme, qui dit « Je suis prêt à suivre le Seigneur jusqu'au bout du monde », bon, je l'aurais baptisé. Immédiatement, viens, certainement on va suivre le Seigneur. Mais Jésus a lu son cœur. Jean, chapitre 2, versets 23 et 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Et la réponse de Jésus nous révèle ce qui était dans cet homme-là. Je pense que Calvin a bien lu, Jean Calvin, qu'il s'attendait vraiment en suivant Jésus, ça va être une partie de plaisir. Jésus est promu pour la gloire, il est destiné pour la gloire, je vais m'attacher à lui. Et il y a un peu peut-être les attentes, comme on voit les disciples quand ils s'en vont vers Jérusalem, et ils pensent que Jésus s'en va commencer son royaume. Que le ciel va s'ouvrir, les anges vont descendre, et qui sera assis à la droite et à la gauche du trône messianique? Et ils ne comprennent pas que ce n'est pas exactement dans cet ordre-là que la mission du Christ va s'accomplir. Il y aura peut-être quelqu'un assis à sa droite et à sa gauche éventuellement, mais avant ça, il y a une croix. Qui sera crucifié à sa droite et à sa gauche? Alors la réponse de Jésus maintenant. Il ne lui dit pas « Suis-moi ». Jésus n'est pas là dans le nombre. Beaucoup de gens qui viennent à lui, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus saisit rapidement quelles sont leurs fausses croyances, leurs fausses attentes. Et il les retourne. Il ne cherche pas des conversions faciles, il ne cherche pas à attirer des foules. Il ne veut pas édulcorer son message. Et il s'en prend immédiatement à ses fausses attentes. Le verset 20. Jésus lui répondit,
Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Cet homme attendait donc une existence de facilité en suivant Jésus. Jésus lui dit, mon existence va être plus difficile que celle des renards et des oiseaux du ciel. Ils vont jouir davantage d'une existence confortable par la providence de Dieu que ce qui m'attend et ce qui attend ceux qui veulent me suivre. Nous croyons à un évangile de prospérité, bien-aimés. Nous croyons que suivre Christ, c'est recevoir la vie éternelle. C'est assurément recevoir une gloire que rien ne peut surpasser, des richesses, la guérison, mieux qu'un jet privé, mieux que les aéroports. C'est quelque chose d'infiniment plus glorieux que tout ce que les prédicateurs de la prospérité peuvent prêcher. Cependant, nous croyons que cette prospérité va venir post-résurrection. Nous attendons dans le Christ la gloire à venir après la résurrection. En attendant, suivre Christ n'est pas garant d'une existence confortable. Nous serons co-héritiers avec lui si nous souffrons avec lui. Nous hériterons de la gloire avec lui. Si nous mourons avec lui, nous portons notre croix avec lui. Si nous sommes rendus en conformité dans ses souffrances. Charles Spurgeon commente, « Pouvons-nous suivre une cause qui ne rapporte rien? Pouvons-nous proclamer une doctrine méprisée? » C'est le test des disciples. Suivre Christ ne va pas nous apporter une gloire sur la terre, ne va pas nous apporter l'approbation des hommes, ne va pas nous apporter des richesses. Quand il y a des gens qui s'intéressent à notre association, des ouvriers potentiels qui viennent, qui veulent en savoir plus, M. Perron avait l'habitude de leur dire, vous connaissez les PPP? Les PPP, c'est les partenariats publics-privés. Bien, nous aussi, on a des PPP dans notre association. On est petits, plates et pauvres. On est petit, on n'est pas une grosse association. On ne cherche pas donc non plus à développer une influence et à avoir un impact glorieux, à attirer les foules. On est plate, on n'a pas de danseurs à claquettes, non, on prêche la parole, c'est drabe. Et on est pauvre, on n'a pas de soutien à donner, vous devez vous attendre donc à travailler. Par cela, par les PPP, un début, c'est de dire les vrais disciples sont prêts donc au PPP, sont prêts à suivre Christ dans une telle existence. Jésus, donc, c'est ce qu'il met devant cet homme-là. Tu veux être mon disciple, tu veux venir au bout du monde avec moi. Voici à quoi tu dois t'attendre. On ne sait pas quelle est sa réponse. Elle est laissée en suspens pour nous tous. On peut s'identifier, mais pourquoi suivons-nous Christ? Qu'est-ce que nous nous attendons de lui? Voulons-nous être des disciples? Parce que ce n'est pas tout de dire on veut que le Seigneur sauve notre âme, mais le Seigneur sauve l'âme de ceux qui le suivent, de ceux qui sont des disciples. Il ne fait pas seulement nous sauver pour nous laisser vivre sans qu'on ait besoin de le suivre. Il sauve ceux qui le suivent. L'Église est souvent tombée dans les mauvaises stratégies pour attirer les foules, où on réduit beaucoup les standards, où on promet ce que l'Évangile ne promet pas. On promet qu'en venant à Christ, tous nos problèmes seront solutionnés. Et on cache la croix. La croix est un scandale. La croix est une offense pour ceux qui périssent. La croix n'a rien de séduisant, rien d'attrayant. Et Paul dit, je n'ai rien voulu savoir d'autre parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est un sauveur crucifié que nous prêchons. Ne cherchons pas
à provoquer une croissance, à évangéliser, à attirer des gens, à produire une croissance d'Église par des moyens qui provoquent une croissance artificielle, qui attirent des gens parce qu'on leur sert ce qu'ils veulent. On donne des services à la communauté. N'importe qui peut faire ça. Prêchons l'Évangile de Christ et les vrais disciples de Christ, ceux que Dieu a élus avant la fondation du monde, vont suivre. On retrouve aussi, petite note en passant avant de passer au deuxième homme, l'expression « fils de l'homme ». C'est la première fois qu'on la rencontre dans l'Évangile de Matthieu. Et il semble que c'est le titre préféré avec lequel Jésus se désigne. Il ne parle pas de lui comme du Messie, quoique il confesse, concède qu'il est effectivement le Messie. Mais pourquoi est-ce qu'il utilise ce titre-là, le Fils de l'homme, qui n'était pas nécessairement quelque chose d'usuel là, à l'époque? En fait, c'est un titre messianique, c'est un titre qu'on retrouve déjà dans l'Ancien Testament, dans l'attente du Messie. On voit un serviteur souffrant, un fils de l'homme souffrant. On le voit plus spécifiquement dans le livre de Daniel. On peut dire l'Évangile de Daniel, chapitre 7, 13 à 14, où le Fils de l'homme va établir un royaume éternel. Et pourquoi est-ce qu'il utilise ça? Probablement parce que le titre Fils de l'homme, parce que justement il était moins utilisé, n'était pas pollué par toutes sortes de connotations messianiques, militaires, triomphalistes, comme les Juifs attendaient avec le mot Messie. Le mot Messie, c'est le roi, le oint qu'ils attendaient. Alors, ils espéraient un David qui allait faire la guerre littéralement à leurs ennemis physiques. Mais c'est un ennemi spirituel que Christ est venu vaincre et les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. C'est un combat, donc c'est une guerre spirituelle. Et donc, le Fils de l'homme permettait à Jésus de se révéler comme Messie avec plus de liberté, sans confronter toutes les fausses notions et en pouvant simplement construire un peu à partir de zéro ce qu'ils doivent attendre du Messie. Et il y a trois éléments, trois aspects lorsqu'on retrouve l'expression « fils de l'homme ». D'abord, la notion qu'il est un fils de l'homme, une nature humaine, que le Messie, donc, est pas, il y a quelque chose qui n'est pas seulement humain. Il est céleste, mais il va prendre une forme humaine. Le Messie qui était attendu, donc, devait être un homme. Mais en même temps, il y a dans ce Fils de l'homme une figure divine, céleste, et on le voit surtout dans Daniel 7, ce Fils de l'homme qui s'avance devant l'Éternel, l'Ancien des jours, qui reçoit l'autorité, qui reçoit le royaume éternel, sa domination qui ne passera point. Ce n'est pas un homme ordinaire. C'est un homme qui va être glorieux, et donc et on comprend, quand on comprend les deux natures du Christ, c'est le Fils éternel de Dieu qui prend une nature humaine, et donc qui est à la fois céleste et qui est à la fois homme, humain, nature divine, nature humaine. Et Fils de l'homme, Jésus l'utilise souvent pour parler des souffrances que le Messie va devoir endurer. Le Fils de l'homme va devoir souffrir. Le Fils de l'homme va devoir mourir. Donc, Fils de l'homme est souvent utilisé par Jésus pour parler de la croix du Messie. Ce qui était inconcevable dans l'attente messianique. Souvenons-nous comment Pierre réagit quand Jésus commence à leur parler plus ouvertement de sa mort. Ça ne peut pas arriver. C'est impossible. Dieu est avec toi. Comment pourrais-tu être maudit en mourant sur une croix? Alors, personne ne comprenait clairement la nécessité pour le Messie de souffrir, bien qu'il croyait dans ce Messie-là. Et ici, donc, il dit, le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête. L'expression « reposer sa tête », l'apôtre Jean l'emploie exactement dans Jean 19, verset 30, quand Jésus rendit l'esprit, il baissa la tête. Et c'est traduit par « il baissa la tête », mais c'est « il reposa sa tête ». Il n'y a pas un lieu de repos, et ultimement, ce qui attend le Fils de l'homme, c'est la croix. Il n'y a pas un lieu pour reposer sa tête, il va reposer sa tête à la croix, c'est là où il va aller mourir. Donc, Jésus est en train de dire à cet homme, mes disciples doivent me suivre, et mon chemin n'est pas un chemin qui mène directement à la gloire, ça passe d'abord par la malédiction.
ça passe par la souffrance, ça passe par la mort, ça passe par l'humiliation. Et bien que Christ ait souffert, il a été humilié, il y a encore pour le peuple de Dieu qui est dans le monde, ils doivent porter l'opprobre du Christ, souffrir avec lui, avoir une même conformité dans ses souffrances, et ajouter au corps de Christ les souffrances, qui ne manquent pas dans le sens qu'on complète la rédemption, mais que pour que l'œuvre de Dieu et la rédemption de l'Église se fasse, ça se fait en portant la croix de Christ avec lui et par la souffrance des siens. Alors beaucoup craignent d'être le premier homme, ont peur de s'engager trop vite et que c'était seulement un feu de paille et de ne pas être un vrai disciple. Alors, ils veulent être bien sûrs avant de s'engager. Ils mettent les freins, ils s'examinent, et ils mettent tellement les freins qu'ils finissent par être le deuxième homme, qui a de bonnes raisons pour ne pas s'engager. Alors, voyons maintenant ce deuxième homme au verset 21 et 22. Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Luc précise dans son récit, dans Luc 9, la dernière portion du chapitre 9, que Jésus l'a d'abord appelé, il dit à un autre, « Suis-moi ». Puis là, c'est là qu'il lui répondit qu'il devait aller d'abord ensevelir son Père. Ah, il sait qu'il doit suivre le Seigneur, mais il n'est pas prêt. Il ne veut pas le suivre maintenant. Il remet cela à plus tard. Et il y a deux possibilités de comprendre la raison qu'il donne à Jésus. Quand il dit « Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père ». La première possibilité, c'est que son Père est mort en ce moment où il parle et que les funérailles n'ont pas eu lieu, donc il doit s'acquitter de ces obligations-là. Cependant, pourquoi est-ce que si son père est mort, qu'est-ce qu'il fait là, au milieu de la foule, en train d'écouter Jésus? C'est une possibilité, mais j'ai davantage un penchant pour la deuxième possibilité, c'est que son père n'est pas mort. Son père est vieillissant, et donc il veut, avant donc, de suivre Jésus, avant de s'engager, dire, je veux rester auprès de ma famille, auprès de mon père, et une fois qu'il sera enseveli, bien, je te suivrai. Et c'est comme ça que Leon Morris, dans son commentaire, explique les paroles de cet homme-là. Il dit « Il est plus probable que le père de cet homme était encore vivant et qu'il parlait des obligations d'un fils responsable de veiller sur son père dont les années commençaient à décliner jusqu'à sa mort éventuelle. Un jour, après que mon père sera mort, je te suivrai. » Il n'y a aucune façon d'être absolument certain qu'il s'agit de la bonne façon de comprendre ces paroles, mais il est évident que l'homme insistait sur un temps de délai avant de prendre sa place auprès de Jésus. C'est ça le problème du deuxième homme. Il insistait sur un temps de délai avant de suivre Christ, alors que Christ l'a appelé. Mais n'est-ce pas une requête légitime d'aller veiller auprès de ses parents? Est-ce que Jésus n'est pas un peu dur, un peu intransigeant vis-à-vis de cet homme-là qui veut honorer son père, veut prendre soin de ses parents vieillissants? Est-ce que Élisée lui-même n'a pas obtenu cette permission de la part d'Élie? Souvenons-nous, on lit ceci dans 1 Roi 19, versets 19 et 20. Élie partit de là et il trouva Élisée de Shaphat qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau, signe qu'il l'appelait comme disciple, il met son manteau sur lui. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Le problème avec ce deuxième disciple, c'est pas qu'il veuille honorer son père. C'est un commandement divin. Honore ton père et ta mère. Et ça s'applique
de la façon qu'il veut le dire, qu'il veut le faire. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans 1 Timothée 5, 4 à 8, parle de ceux qui ont des parents vieillissants, des veuves qui ont des enfants ou des petits-enfants qui doivent apprendre à veiller sur eux, à leur rendre ce qu'ils ont reçu d'eux. C'est comme ça qu'on honore nos parents et qu'on fait la volonté de Dieu. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Jésus lui-même va blâmer les pharisiens pour leur tradition corban. En ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. Donc, vous annulez le commandement de Dieu qui dit « Honore ton père et ta mère ». Par votre tradition, vous ne laissez plus rien faire, quelqu'un pour son père et pour sa mère, à cause de votre tradition. Est-ce que c'est ce que Jésus est en train de se contredire, ce qu'il va enseigner plus tard? Le problème, ce n'est pas qu'il veut honorer ses parents. Le problème, c'est qu'il utilise ses obligations comme une raison, comme une excuse pour ne pas suivre Christ. Comme une bonne raison pour ne pas s'engager. Jésus nous dit dans Matthieu 10, versets 37 et 38, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Les injonctions du royaume sont prioritaires. La famille est extrêmement importante, elle est fondamentale à la société, elle est dans l'ordre créationnel, dans les ordonnances créationnelles. Dieu est plus important. Le royaume de Dieu est plus important que la famille terrestre. Ça ne veut pas dire qu'on doit négliger notre famille, mais on ne doit certainement pas négliger le royaume au profit de la famille. Christ est plus grand qu'Élie. C'est ce que l'Écriture nous montre. Élie pouvait attendre. Jésus n'est pas qu'un prophète. C'est Dieu fait homme. Il est plus important que la famille ou que quelques raisons qu'on peut se donner pour remettre à plus tard le moment où on va le suivre. Charles Spurgeon nous dit « C'était une faute grave de mettre le sépulcre avant le Sauveur. » Et en anglais, il y a un jeu de mots. Hein? « It was a grave fault. » Une faute grave, le tombeau. C'était donc une faute sépulturale de mettre le sépulcre avant le Sauveur. Les soldats ne peuvent être exemptés de la guerre pour des raisons domestiques. Knox Chamberlain écrit « Ce qui justifie le coût de la vie de disciple, c'est la valeur du royaume de Dieu et le Messie de Dieu. » Pourquoi est-ce qu'on peut sacrifier des choses énormes pour le royaume? Parce que le royaume a une valeur infiniment plus grande. Le Sauveur a une valeur infiniment plus grande que tout ce qu'on peut bien sacrifier pour l'obtenir. J.C. Ryle ajoute « Une religion qui ne coûte rien ne vaut rien non plus. » Le salut est gratuit. La grâce est gratuite. C'est un oxymore, pas un oxymore, mais c'est un pléonasme de dire ça. La grâce est gratuite. Forcément que la grâce est gratuite. Mais en même temps, elle va tout nous coûter. Parce qu'elle nous rachète et on ne s'appartient plus à nous-mêmes. Et il y a certainement un coût pour suivre Christ. Ce n'est pas un coût qui a une valeur méritoire d'achat pour qu'on ait la vie éternelle. C'est lui qui paie le coût pour qu'on puisse entrer. Mais s'il n'y a aucun impact dans notre vie, si ça ne bouscule rien, si ça ne vient pas réorganiser, réorchestrer nos priorités, si ça ne fait pas faire en sorte qu'on va rencontrer d'obstacles avec le monde inconverti, l'avons-nous reçu pour vrai? Il y a un coût à la vie chrétienne. Il y a un coût à être un disciple de Christ. Et Christ affirme, c'est une grande prétention, qu'il est plus important que tout le reste. Ce n'est pas suffisant d'accorder de l'importance à Christ, de dire oui, Christ est important. Il faut lui accorder toute l'importance de Dieu. Quel prix refusons-nous de payer pour suivre Christ? En regardant ce disciple-là, il faut s'examiner soi-même et dire, est-ce qu'il y a un prix
que je ne suis pas prêt à payer pour suivre Christ? Nous qui l'avons suivi, nous qui sommes ses disciples, il nous arrive souvent, en cours de route, d'être comme Pierre, de ne pas être prêt à payer un prix élevé. Le Seigneur veut nous rendre encore plus disciples que ce que nous le sommes. Est-ce qu'il y a un prix qu'on n'est pas prêt à payer pour suivre Christ? Est-ce qu'il y a une souffrance qu'on n'est pas prêt à endurer pour demeurer fidèle à sa parole? Est-ce que c'est nous qui menons ou c'est lui? Est-ce qu'on veut faire notre volonté ou la sienne? Qu'est-ce qui nous fait retarder notre engagement? Bien-aimés, si même une raison légitime et sacrée comme les funérailles d'un père, comme veiller sur un père vieillissant ou ensevelir un père décédé, honorer sa mémoire, ne peut pas passer devant le Seigneur. Encore moins les fausses excuses qu'on se donne. Encore moins les excuses bidons, les péchés qu'on retient. Nous, ce n'est même pas des raisons valables souvent qu'on fait valoir pour ne pas suivre le Seigneur, pour désobéir. C'est le péché qu'on chérit. Paul exhorte les Corinthiens au chapitre 2 Corinthiens 6, versets 1 et 2. « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Ne faites pas en vain, ne dites pas en vain, vainement, que vous avez reçu la grâce de Dieu. Car il dit au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Ne nous disons pas à nous-mêmes, plus tard, je vais obéir, plus tard, je me ferai baptiser, plus tard, je vais mettre ceci ou cela en ordre, je ne suis pas prêt encore. C'est aujourd'hui le jour du salut. Il n'y a aucune raison qu'on peut faire valoir pour retarder l'obéissance à Dieu. Et lui est dû maintenant. N'est-ce pas le plus grand commandement? Deutéronome 6, 5, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et que Jésus vienne dire, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, c'est une grande indication de sa nature divine. S'il réclame la première place, s'il réclame d'être aimé avant qui que ce soit, avant que le fruit de nos entrailles, et aimer, ce n'est pas nécessairement ressentir une affection émotionnelle envers lui. C'est avec notre volonté qu'on l'aime. C'est en lui donnant la priorité, c'est en lui obéissant premièrement. C'est en faisant régner sous notre toit sa loi. On ne doit pas être comme Élie qui ne reprenait pas ses fils ou qui les reprenait à moitié, Ophni et Phiné, qui étaient des fils rebelles, qui ne connaissaient pas l'Éternel, et Élie qui était complaisant. On doit aimer Dieu plus qu'on aime nos enfants, plus qu'on aime notre mari, notre femme, plus qu'on s'aime soi-même. Bien sûr, ça va être imparfait. On est des pécheurs, on tend vers cela. Mais n'utilisons pas le péché rémanent comme une excuse et la grâce de Dieu comme une licence pour dire « c'est pas grave, je vais quand même aller au ciel, quand même j'aurai le dos à côté d'un porte de l'enfer, que je sois bien loin du trône, tant que je suis au ciel, c'est suffisant. » Marchons de progrès en progrès. Affermissons notre marche comme disciples. Grandissons dans l'obéissance à Dieu. Cédons-lui toute la place. Dieu nous demande d'être résolus. Il dit à son peuple par la bouche d'Élie, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Reconnaissez que l'obéissance à Dieu est lié avec le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. La désobéissance est comparable à l'idolâtrie, à la divination, la magie, ces choses-là. Quand Saül n'a pas fait la volonté de Dieu, qu'il a épargné les meilleures portions
du troupeau qui était sous interdit, de tout le peuple qui était sous interdit, pour offrir des sacrifices à Dieu, Samuel lui a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La désobéissance est comparable à l'idolâtrie. Rappelons-nous ceci. Quand nous désobéissons à Dieu, à point levé, quand nous faisons délibérément notre volonté et non la sienne, c'est comparable à servir Baal. Ce n'est pas Baal qu'on sert, mais c'est égo, c'est moi, c'est ma volonté. C'est un autre Dieu. Jusqu'à quand clocherez-vous? Si l'Éternel est Dieu, servez-le comme Dieu. Donnez-lui la place qui lui revient. Ne laissons pas les choses légitimes et certainement pas les choses illégitimes prendre la place. Ce que l'homme utilise est tout à fait légitime, mais il n'a pas mis le royaume en premier. La réponse de Jésus au verset 22, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Luc ajoute, « Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer la parole, va annoncer le royaume de Dieu. » Donc il l'appelle non seulement comme disciple, mais comme prédicateur à aller annoncer le royaume de Dieu. Dans le monde, il y a des vivants et des morts. Il y a deux catégories de personnes, ultimement. Et c'est dans un sens spirituel que Jésus parle ici des morts. Laisse les morts, c'est qui les morts qui vont ensevelir leurs morts? Les morts spirituelles. Jésus emploie aussi cette expression-là dans la parabole du fils prodigue. Le fils qui revient, le père dit « Mon fils qui était mort est revenu à la vie. » Mais il n'était pas mort. Mais oui, il était mort spirituellement. Il n'était plus en communion avec son père. Paul emploie ces expressions aussi dans un sens spirituel en Éphésiens 2. « Vous étiez morts par vos offenses. » Donc, ce sont ceux qui ne sont pas régénérés, qui sont dans leur condition de rébellion à Dieu. Les morts s'occupent des choses de la terre, c'est ce que dit Jésus. Laisse les morts s'inquiéter des choses de la terre, de s'inquiéter de ces besoins-là. Il y a des choses, des réalités infiniment plus importantes et plus grandes. Celle du royaume. Les vivants s'occupent des choses du royaume. Jean Calvin, à nouveau, écrit « Les seuls qui vivent, nous dit-il, sont ceux qui dévouent leurs pensées et tous les aspects de leur vie à l'obéissance à Dieu. Alors que ceux qui ne s'élèvent pas dans le monde, ceux qui se dévouent pour plaire aux hommes en oubliant Dieu, sont comme des hommes morts, qui sont vainement occupés à prendre soin de ce qui est mort. » La création est tombée sous la mort. Quand Dieu dit « Le jour où tu en mangeras, tu mourras », par la désobéissance d'un seul homme, la mort est entrée dans le monde. Le monde est mort. Et s'il n'est pas complètement mort jusqu'à la seconde mort, c'est seulement dû à la patience de Dieu qui veut sauver son peuple, qui ne veut qu'aucun périsse et qui retarde le jour où la mort dans son plein effet va venir. Alors si tout ça est mort, tout ça va passer, comment est-ce qu'on peut s'en inquiéter comme si c'était la seule chose qui comptait? Là où est la vie, c'est dans le royaume de Dieu. La figure de ce monde passe, va disparaître. Le verdict est tombé. Alors comment laissons-nous les morts ensevelir leurs morts? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous? Ça veut dire qu'on ne doit plus s'occuper de quoi que ce soit de notre réalité terrestre, on ne doit plus travailler, avoir de maison. Ce n'est pas le point de vue qui est préconisé dans l'Écriture pour les disciples. Bien sûr qu'il y a encore des réalités dans le monde dont on fait partie. Mais dorénavant, on n'est plus dans le monde comme si c'était notre maison. On n'appartient plus à ce monde. On est des étrangers et des voyageurs. On est des pèlerins en route vers leur maison où ils vivent. Et donc les richesses qu'on vise à amasser sont les richesses du royaume. Paul nous décrit dans le contexte du mariage, dans 1 Corinthiens 7, à quoi doit ressembler laisser les morts ensevelir leurs morts et s'occuper des choses du royaume. Et c'est intéressant dans le contexte du mariage parce que c'est souvent une réalité bien concrète dont on s'inquiète beaucoup. Se marier, avoir des enfants, notre vie, comme si tout était
résumé à cela et on met trop d'importance à cela. Il dit, « Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas. » Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent plus s'occuper de leur femme, mais ça veut dire que leur femme ne doit pas devenir leur Dieu et leur idole, leur préoccupation première. Dieu doit être Dieu dans leur vie. Et tout doit être reconditionné dans leur vie de couple, dans leur vie de famille, pour la gloire de Dieu. Il y a une seule chose qui compte. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ça va passer vos pleurs, c'est passager. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ça ne veut pas dire qu'on devient stoïque. Continuez de vous réjouir. Mais sachez que ce n'est pas ultime, ces réjouissances passagères. Vivez pas comme si c'était tout ça ultimement la réalité. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Donc, ce qu'on est exhorté à faire, c'est de s'inquiéter du royaume. Il y a toutes les inquiétudes de la terre qui vont venir d'elles-mêmes. Nous devons travailler très, très fort pour ne pas les laisser nous inquiéter au point de nous rendre idolâtres, au point de leur donner la place qui revient à Dieu dans notre vie, la place qui revient au Seigneur, au point de les utiliser comme une excuse pour remettre à plus tard le moment où on va suivre le Seigneur, le moment où on va s'engager, où on va lui obéir. Alors, sans tomber dans le piétisme, c'est-à-dire l'idée que tout repose sur notre piété, que la joie de Dieu dépend de ma piété. Sans tomber là-dedans, sans tomber dans l'ascétisme, une vie où on se prive de tout. Parce qu'on n'est plus dans le monde, on vit comme des moines. Sans tomber dans ces mauvaises compréhensions-là de la vie de disciple, nous sommes néanmoins appelés aujourd'hui à suivre le Seigneur en priorité, le mettre avant toute chose. Alors voilà, que le Seigneur puisse sonder nos cœurs par son esprit, que sa parole porte des fruits en nous. Amen.